Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire l'épisode numéro 11 aujourd'hui, où nous allons afficher sur l'application mobile les informations sur les groupes des pays et du mondial, comme vous le voyez à gauche. Donc je vais afficher à l'utilisateur une combo où il choisit le groupe parmi les 8 groupes de A à H. Et après, je lui affiche les pays de ce groupe-là, donc 4. Et ici, vous voyez des informations, des statistiques sur donc les pays. Ici, par exemple, les matchs joués, les points acquis. Par exemple, le Sénégal, il a joué 2 matchs, il a 4 points. Les buts qu'a marqué le Sénégal, c'est les buts pour, 3 points. Les buts que le Sénégal a encaissés, but contre, 1 point, un but. Et la différence, but pour moins but contre, 2. Tout ça, normalement, c'est déjà enregistré dans le fichier. On va voir comment on va faire ça. Et je vais donc faire ça grâce à une zone répétée. Alors, ici, on rappelle qu'on est dans le codage de l'application mobile à l'épisode numéro 11 sur 15. L'application Windows à gauche a déjà été faite et normalement développée et supposée déployer avec la base de données. L'application mobile, on y est. Je rappelle aussi que j'ai décidé dans l'épisode précédent de faire une seule fenêtre que j'ai appelée fin d'accueil et je place plusieurs plans dans cette feuille. Dans l'épisode numéro 10, le plan 1 servait à montrer les actualités qui s'ajoutent au fur et à mesure du mondial. Et aujourd'hui, donc, on va utiliser le plan 2 pour info sur les groupes des pays. Je vais décider, selon ce schéma-là, de faire à droite, donc de m'intéresser au fichier groupe. Ce fichier groupe, je vais l'interroger par une requête paramétrée. C'est une requête à laquelle je vais passer le code du groupe A, B, C, etc. Elle me renvoie que les pays de ce groupe-là, donc là en vert en mémoire RAM, donc le code 7. Et je vais faire une procédure qui va exécuter la requête, récupérer le résultat et le parcourir, et remplir ici à gauche une zone répétée. Alors, je lance Windows. C'est pas ça du tout. Je lance Windows. Donc, je vais retravailler mon projet déjà commencé. Donc, j'ouvre mon projet. Première chose, donc, on va aller à gauche, lui dire, montrez-moi l'analyse. Donc, je clique en bas à gauche sur l'icône analyse, donc, base de données Windows. J'ouvre l'analyse. Et donc, je m'intéresse à ce fichier groupe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de nouveau ici dans ce fichier? Donc, je vous montre sa description. D'abord, j'explique que lorsque je vais interroger ce fichier-là, je vais lui passer un code groupe. Donc, j'aurai entre 4 pays au 3, un 4 pays au maximum au 3. Alors, 3 parce que certains groupes n'ont pas le 4e pays encore au moment où je vous parle. Mais j'aimerais bien que les pays arrivent dans un ordre bien précis. Je ne veux pas qu'ils arrivent dans le numéro d'ordre au moment où ils ont été tirés au sort pendant la procédure donc d'affectation des pays au groupe. 1, 2, 3, 4. Non, je veux qu'ils soient triés par celui qui a le plus de points, donc qui a gagné plus de matchs. Et après, s'il y a égalité de points, qu'il soit trié sur la différence de buts. Alors, si les règles changent, je changerai. Donc ici, je voudrais que ça soit trié sur nombre de points ici, plus la différence. Alors, pourquoi je veux le faire trier? C'est parce que la requête qui va interroger la base de données, je vais lui dire aussi que tu me tries les pays que tu as obtenus par ces deux critères-là, point et différence. Mais quand une requête interroge un fichier et que les comment dirais-je, les rubriques sont déjà indexées, c'est-à-dire qu'ils sont clés en double, ça accélère l'interrogation. Donc, je vais prendre nombre de points et je vais juste faire à droite, pas clé unique, mais clé avec doublon. Parce que les pays peuvent avoir les mêmes nombres de points. Je vais choisir aussi différence et je vais dire aussi clé avec doublon. Comme ça, Windev va accélérer le tri de ce fichier groupe sur ces données-là aussi. Donc ici, nombre de points, vous voyez, il m'a fait une clé en double ici, et je valide.
J'oublie pas d'aller sur analyse et de lui dire de générer l'analyse, c'est-à-dire qu'il va maintenant compiler l'analyse, faire les modifications dans les différents fichiers. Je lance, je suis les informations. Normalement, il n'y a rien à faire ici. Et à la fin, il me dit normalement terminé. Attention, si vous faites une erreur, n'oubliez pas que peut-être vous avez ouvert le fichier avec WDMap et il ne peut pas le modifier pendant qu'il est ouvert. Alors, on va en profiter pour dire qu'est-ce que j'ai actuellement comme jeu de données. Pour que vous puissiez faire la même chose que moi. Normalement, dans l'application Windows, on a rempli ce fichier-là. Et j'ai même testé avec les matchs. J'ai testé que le Sénégal a gagné 2 matchs, que le Pays-Bas n'a pas gagné de match, que le Qatar a fait un match nul avec le Sénégal. Enfin oui, pardon, le Sénégal a gagné un match. Il a fait un match nul avec le Qatar. Donc c'est normal que je vais obtenir des informations déjà remplies. Donc si c'est pas le cas pour vous, rajoutez des matchs dans l'application Windows. Donc je ferme ce éditeur WDMap. Je reviens maintenant vous montrer l'interface graphique. Je clique en bas ici. Je vais aller revoir mes fenêtres, donc plutôt ma fenêtre. La fenêtre ici, accueil. Je double-clique. Et donc là, vous voyez, normalement, on est là. Vous voyez le 1 en haut à droite en bleu. Ça, c'était pour afficher les actualités. Donc, je vais faire page suivante sur mon clavier. Donc, page down. Et je regarde ici, qu'est-ce que j'ai fait. Ici, j'ai posé une combo. Je double-clique. Donc, je vous rappelle, avant de double-cliquer, j'étais dans création. J'ai sélectionné ici combo et simple. J'ai pas besoin de combo pré-rempli, donc j'ai pris une combo simple. Je l'ai posé. L'assistant a démarré. Je lui ai donné un nom, combo groupe. Et ici, j'ai pas voulu lui donner un libellé. J'ai été remplir ici à la main, groupe A, B, C, D, etc. Et j'ai traduit en anglais juste pour rappeler qu'il faudrait que vous traduisez tous les libellés, tous les contenus, parce que notre application parle français et anglais. Moi, ici, je ne vais pas tout traduire. Ça sera une tâche donc répétitive. On saura la faire. Donc, cette champ application, OK, ici, champ combo. Ici, j'étais posé au-dessus parce que j'ai une zone répétée qui va être là. Mais au-dessus de la zone répétée, j'ai posé juste des libellés. Vous voyez, là, j'approche ma souris. Je l'ai appelé lib titre parce que ce sont des titres à ne pas confondre avec les libellés dans lesquels je vais mettre des valeurs numériques ici. Donc là, j'ai fait un libellé qui s'appelle lib titre joué, lib titre point, lib titre but pour, lib titre but contre et diff. Et dans la zone répétée, j'ai créé une zone répétée. J'ai fait comment? Je simule ici, je vais en créer une autre. Création, je viens ici, j'ai pris zone répétée verticale. Je fais semblant de la poser quelque part, vous la poserez. Et ici, j'ai choisi plutôt que je vais la remplir par programmation et pas à partir d'un fichier. J'aurais pu lui dire à partir d'une requête, mais là, on va voir comment on va la remplir à la main. J'ai fait suivant. Nombre de colonnes, j'ai laissé 1 ici. C'est-à-dire que je ne veux pas plusieurs colonnes comme une table de visualisation. Suivant, je lui donnais un nom. Et c'est terminé. Donc moi, comme je l'ai déjà créé, je vais retourner dans celle qui est créée. Je double-clique pour que vous voyez un peu ce que j'ai fait. Et une fois que j'ai fait ma zone répétée, je vais la laisser comme ça pour l'instant. Je l'ai appelée ici, vous voyez son nom, zone groupe. Avant de modifier les propriétés de la zone répétée, je vais d'abord poser dans la première répétition, là où je peux rajouter des choses parce que c'est une zone répétée vide. Et j'ai décidé dans cet épisode numéro 11 de ne pas faire une fenêtre interne qui la remplit pour que vous puissiez apprendre une autre façon de remplir une zone répétée. Ici, une zone répétée qu'on va la poser. Donc, je me suis arrangé pour qu'on voit que 4 répétitions. 1, 2, 3, 4 et un petit peu plus. Et c'est la répétition en blanc qui n'est pas grise comme les autres. C'est là où vous pouvez déposer des choses. Donc, j'ai déposé un libellé en faisant création lib ici. J'ai pris un libellé simple. Je lui ai donné ici, je vais le faire pour le premier, un nom, nom pays. J'ai fait 3 petits points pour que je puisse le voir visuellement. Et dans le style, je lui dis que le libellé il est en rouge, qui ressemble un peu à mon style que j'ai choisi pour l'appli. Et
j'ai choisi une taille 6 pour moi, donc pixels ou IW, selon les versions de WinDev que vous avez. Donc ça, c'est pour afficher le nom du pays. Après, j'ai fait pareil. J'ai créé un libellé joué, mais j'ai pas mis le mot titre. Un libellé point, un libellé BP, but pour, un libellé but contre, un libellé groupe. Ici, un libellé différence. Donc ces champs, ces libellés que j'ai mis dans la première répétition, c'est ceux-là qu'on va remplir par programmation. Mais c'est pas fini. Une fois que vous déposez des champs ici, WinDev vous dit, vous pouvez pas remplir la zone répétée avec ces champs. Il faut que vous créez ce que WinDev appelle des attributs, donc, et les associer à ces champs que vous avez posés à la main. Alors, c'est une façon de faire de WinDev. Donc, je suis obligé de retourner dans ma zone répétée. Donc, je sélectionne pas un champ, mais toute la zone répétée. Je double-clique. Et ici, normalement, j'avais rien. Donc, c'est ce qu'ils appellent les attributs. Donc, d'abord, première chose, avant de faire les attributs, je vais sauter une étape. Je viens ici, où normalement c'est vide, et avec le bouton ajouter, je lui dis parmi les libellés que j'ai créés dans la fenêtre, je choisis les libellés. Vous voyez ici, j'ai fait plusieurs fois ajouter. Je lui dis, je vais prendre le nom du pays. Vous voyez tous les champs qui correspondent à tous les champs que je viens de poser ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention de ne pas se tromper et ajouter cela. Il faut ajouter ceux qui sont à l'intérieur de la répétition. Donc j'en ai 6. J'en ai ajouté 6 avec le bouton ajouter. Donc ça, c'est les vrais champs posés dans la répétition. Et une fois que ces champs sont créés, il faut lui dire maintenant, WinDev dit qu'il faut créer des attributs et les faire correspondance. Pour que la zone répétée, quand je lui rajoute les choses, en fait une liaison. Chaque attribut doit correspondre à un champ. Alors WinDev, PCSoft, ils disent que c'est pour que je puisse changer les propriétés d'un champ, la couleur, etc. Je peux le changer par programmation grâce aux attributs. Et donc je fais comment? J'ai cliqué sur nouveau. Je vais faire semblant ici. Ça me fait, vous voyez à droite, un champ un attribut qui s'appelle d'office att underscore attribut 1. Je peux changer en bleu ce nom-là. Et surtout, je viens l'associer aux champs que j'ai posés dans la zone répétée. C'est ceux que j'ai rajoutés ici. Et une fois que j'ai fait ça, c'est bon, je passe au suivant. Donc là, je vais le supprimer parce que j'ai déjà créé. Je vais supprimer. Et voilà, donc j'ai fait ça ici. Je l'ai appelé nom de pays, je l'ai associé à les pays. Et à chaque fois, parmi les propriétés, je laisse valeur, c'est-à-dire que moi, par programmation, je vais changer le contenu du champ. Et vous faites la même chose pour un nom d'attribut, le libellé réel, et ainsi de suite. Donc j'en ai 6. Et une fois que j'ai fait ça, je vais après m'occuper de la zone répétée pour la remplir. C'est pas le moment, pour l'instant. Pour que je puisse remplir la zone répétée, il faut aussi que j'interroge le fichier groupe. Donc, j'ai été créer une requête selon le schéma que je vous ai montré ici. Donc, le premièrement, en bas, là, en marron. Donc, ici, comme on l'a fait dans l'épisode précédent, j'ai cliqué droit. Donc, je l'ai déjà la requête, mais je vais montrer comment j'ai fait. Je clique sur la branche requête, nouvelle requête. Je choisis sélection parce que je vais interroger, pas modifier, pas ajouter. Suivant. Je lui donne un nom. Je l'ai appelé ici. Je laisse le préfixe reg, je l'appelle ici pays, un groupe. Alors, pays, un groupe. Alors, comme j'ai déjà la requête, je vais rajouter 2. Vous laissez dans groupe. Et si je vais lui dire quel fichier je veux interroger, quelles sont les différentes zones. Donc, je vais double-cliquer pour prendre tout le monde. Voilà, je veux toutes les informations du fichier groupe. Maintenant, je lui dis que je voudrais pas, quand j'interrogerai le fichier groupe, je veux pas tous les groupes, je veux que les pays d'un groupe que je vais lui passer en paramètre. Donc, je choisis la rubrique, la colonne code groupe, code G, et je vais à droite cliquer sur le bouton condition de sélection. Et une fois que j'ai cliqué dessus, je choisis nouvelle condition. Et là, il me dit qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez trier ou choisir sur le code G. Je lui dis, il faut qu'il soit égal. Alors, je choisis pas une valeur parce que si je choisis une valeur, que je mets par exemple A,
je ne pourrai avoir toujours et toujours pendant l'exécution que le groupe A. Je lui ai dit non, je veux que ça soit égal à un paramètre que je passerai par programmation. Il me propose d'appeler le paramètre param code G, je peux l'appeler ce que je veux, mais de toute façon, ce nom-là, on l'utilisera pas. Par exemple, je vais juste l'appeler param code group, mais ce nom-là, on l'utilise pas forcément en programmation. Donc, c'est surtout paramètre et on donne un nom. Je fais OK. Maintenant, est-ce que j'ai fini? Non, je lui dis les pays que tu vas m'amener, tu les tries. Tu les tries sur quoi? Sur le nombre de points. C'est pour ça que j'avais créé des index ou des clés en double dans le fichier. Je vais sur groupe nombre de points et cette fois-ci, je clique sur le bouton trier. Trier sur la rubrique sélectionnée et je veux que les points n'arrivent pas en croissance, c'est-à-dire pas celui qui a le moins de points vers celui qui a le plus de points, mais le contraire. Celui qui a le plus de points en premier, suivi de ceux qui ont moins de points que lui. Et s'il y a égalité de points, je lui dis en deuxième tri, donc une fois qu'il a trié sur les points, je lui dis, et si tu tries aussi sur la différence, la même procédure, je clique sur trier, et là, je lui dis aussi en décroissant, c'est-à-dire que si deux pays ont le même nombre de points, on va mettre en premier celui qui a encaissé le moins de buts. Alors, je ne sais pas aujourd'hui, je vous parle, est-ce que cette règle-là a été gardée ou pas pour le mondial. Si on se rend compte au mois de novembre qu'elle a été changée, on viendra changer notre requête et on fera une autre version de l'appli. Je valide ma requête, j'ai plus rien à dire. Maintenant, Windev me demande de valider le nom. OK. Et là, il me fait un schéma très joli pour me dire la requête, ce qu'elle fait. Vous voyez, il me dit qu'à l'origine, j'interroge le groupe, que la partie verte là, que je l'interroge sur un paramètre, que je fais des tri, que j'aurai un résultat. Ici, ce que j'ai appelé dans ce schéma-là en vert, le record set. J'ai le droit de tester cette requête avant de programmer. Je clique ici dans la partie violette, clic droit, tester la requête. Comme la requête est paramétrée, le développeur que vous êtes doit tester avec un code groupe. Je lui ai dit par exemple, montrez-moi les pays du groupe A. Et regardez là, selon ce que j'ai dans mon fichier, j'ai déjà créé les 4 pays. Et comme j'ai créé des matchs dans l'application Windows, j'ai des résultats ici. Je vais tester un autre groupe. Je clique de nouveau, tester la requête. Je lui dis maintenant, rentrez-moi le groupe B. Alors là, j'ai pas créé de match. Je m'attends à ce que il y a des zéros partout. Parce que dans ma application Windows, j'ai pas enregistré de match. Et pourquoi j'ai que 3 pays? Parce que dans ce groupe B, vous voyez ici, il n'y a pas encore le 4e pays parce qu'il y a des matchs de barrage encore. Voilà, donc ma requête, elle marche. Je vais la fermer. Alors moi, j'ai déjà créé, vous voyez à droite là en bleu, la requête groupe. Donc je vous ai montré avec la groupe 2 comment ça marche, mais j'en ai pas besoin en réalité, je vais la supprimer. Clic droit et je lui dis de l'enlever et du projet et du disque dur. Enlever, supprimer les disques. Voilà. Maintenant, je vais faire ici, je reviens, le 3e mot qui est la procédure. Alors, je fais une procédure pour que je puisse l'appeler de 2 endroits différents. Quels sont, chaque fois que je fais une procédure, parce que le code doit être appelé à 2 endroits différents, je ne vais pas faire du copier-coller, c'est absolument déconseillé. Alors, quels sont ces 2 endroits? Au départ, quand tout en bas, regardez, dans ce qu'on a appelé la barre de navigation, l'utilisateur, avec son doigt, il va appuyer sur l'icône groupe. Là, je lui ai montré les groupes, groupe A par exemple. Mais après, dans la combo, il peut changer de groupe et à ce moment-là, il faut que j'appelle la procédure de nouveau pour qu'elle affiche les pays du groupe choisi. Donc, j'ai 2 endroits où il y a le même code, donc procédure. Alors ici, je répète à tout hasard. Je vais dans ma fenêtre, ici accueil, je développe, et je vais dans la branche procédure. J'ai créé une procédure ici, dans la fenêtre, parce que j'ai pas besoin d'utiliser cette procédure dans d'autres fenêtres. Et j'ai dit déjà précédemment que si vous avez un code qui doit être appelé à partir de plusieurs fenêtres de votre appli, à ce moment-là, vous créez la procédure dans cette branche-là, et on appellera ça une procédure globale. Donc ici, je reviens à ma fenêtre, j'ai fait clic droit à nouvelle procédure, je lui ai donné un nom. Moi, je l'ai appelé, comme vous le voyez à gauche ici, PRC list group. J'ai fait annuler.
Donc, je fais annuler, vous faites OK. Et quand vous rentrez dedans, donc là, il me donne un commentaire. Windev me fait des commentaires. Moi, j'ai rajouté juste ici ce que fait ma procédure. Et après, donc, on va regarder un petit peu ce que j'ai fait ici. Et ben ici, j'ai déclaré des variables qui vont me servir. Je vais chercher ce qu'ils ont choisi comme élément dans la combo. Donc là, j'ai besoin de récupérer le numéro de la ligne à choisir dans la combo. Je déclare un entier. Je vais déclarer une variable de type caractère, de type chaîne, pour récupérer la valeur qui est affichée, enfin pour récupérer pour taper 1 BC, vous allez voir pour fabriquer le code du groupe. À partir de là, donc ici, on l'a fait plusieurs fois, je vais le réexpliquer. Ici, pardon. Ici, on a une fonction qui s'appelle listSelect et le nom de la combo. Ça permet de récupérer le numéro de l'élément de la combo qui a été sélectionné avec les doigts de l'utilisateur. Le premier élément choisit donc le numéro 1, 2, 3 et nous, comme on a 8 groupes, donc le dernier groupe, on récupérera le numéro 8. Et je récupère ça dans une variable de type entier. C'est ce que j'ai déclaré ici. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que, regardez ici, là, j'ai décidé de montrer à l'utilisateur une phrase groupe espace A. Or, dans le fichier de base de données, il n'y a pas ce nom-là. Je vais aller voir le contenu. Dans le fichier base de données, regardez cette colonne code G, il n'y a qu'une lettre de l'alphabet. Donc, il faut que je transforme le groupe A par A, je reviens à la procédure, le groupe B par B, etc. Donc là, je lui dis selon, donc la fonction selon qui permet de tester les différentes valeurs d'une variable. Ici, c'est une variable numérique, je récupère de 1 à 8. Je lui dis selon ce qu'on a trouvé dans cette variable. Si on a trouvé A, ça veut dire qu'ils ont choisi groupe A. Moi, je mets dans ma variable de type chaîne A. Et ainsi de suite, 2, je mets B, etc. jusqu'à H. Et cette variable-là va me permettre d'interroger le fichier grâce à la requête. Et une fois que j'ai fabriqué une de ces 8 lettres, je viens ici dire la combo des groupes, celle que j'ai ici, là. Vous voyez, elle s'appelle GR groupe. Je reviens à la procédure. Ici, je prends toujours l'habitude de la vider parce que ils sont passés d'un groupe à l'autre. Il faut que je vide la zone répétée de ce qu'elle a déjà. Après, j'exécute la requête avec cette fonction hexecute requête et pas hexecute SQL, requête SQL. Je donne le nom de la requête où il me la suggère. Je lui dis la façon d'exécuter la requête. Généralement, on laisse toujours par défaut. Quand vous allez commencer à taper, Windev va vous suggérer. Et là, comment on fait pour interroger une requête paramétrée? On lui passe le paramètre après virgule. Donc, le paramètre, c'est les variables que j'ai préparées. Donc, je vais les passer A ou B ou C jusqu'à H. Et le si, donc ici, la fonction si, c'est pour dire est-ce que la requête s'est bien passée. Si elle s'est bien passée, c'est vrai. Et à ce moment-là, seulement s'il n'y a pas eu de problème avec la base de données, pas de problème avec le réseau, etc., je rentre à l'intérieur. Et à ce moment-là, il va m'envoyer 4 ou 3 pays selon les groupes. Et moi, je vais parcourir le résultat, je bascule, c'est-à-dire la partie verte ici. Donc là, je l'ai en mémoire, les 3 ou 4 pays selon les groupes. Je vais les parcourir avec une fonction qui s'appelle pour tout. Dans les autres langages, on parle de boucle, qui finit ici. Et je lui dis, je parcours donc le nom de la requête comme si c'était un fichier. Donc c'est la requête que j'ai exécutée ici. Je la vois comme un fichier. En réalité, c'est le résultat de la requête en mémoire. Et à ce moment-là, je lui dis, rajouter dans la zone répétée. Si vous avez regardé l'épisode précédent 10, j'avais utilisé une zone répétée pour ajouter des fenêtres internes dedans. Et à ce moment-là, j'ai utilisé la fonction zone répétée ajoute FI, fenêtre interne. Là, je fais zone répétée ajoute ligne. Je me permets de rappeler, je vais revenir à l'interface graphique. La zone répétée que j'ai créée ici, je vais aller revoir. Ici, les propriétés, dans le libellé contenu, dans l'onglet contenu, je n'ai pas ici, pardon, détail. Dans détail, je n'ai pas cliqué. Alors, c'est à quel endroit que je l'ai fait? Pardon, je cherche.
l'endroit où on lui dit le traitement. Ah non, comme je lui ai dit que c'était par programmation, il n'y a rien à faire de spécial. Je reviens à la procédure. Donc ici, j'utilise cette fonction-là au lieu de faire ajouter FI, le nom de la zone répétée, et je lui donne ce que la requête me renvoie. Alors je peux mettre tout sur la même ligne, mais je peux faire virgule, 3 petits points, le nom du pays, le nombre de matchs joués, nombre de points, nombre de buts, etc. Alors attention à l'ordre que vous donnez. Ça doit être l'ordre dans lequel vous donnez les infos, doit être l'ordre dans lequel vous avez positionné les champs et ce que vous voulez mettre dedans. C'est tout. À chaque fois, ça va remplir une ligne de la zone, une répétition de la zone répétée. On passe au pays suivant et on fait ça jusqu'à ce que ça s'affiche. Ok, donc ça c'est la procédure. Est-ce que je peux la tester? Je peux faire un go en haut à gauche, mais quand je veux le faire ici, il va rien faire parce que donc voilà, je fais ça ici et moi il m'affiche quand même la fenêtre. Alors ce qu'il me faut maintenant c'est dire il faut que j'affiche je teste la fenêtre, mais pour tester la fenêtre, il faut appeler la procédure. Je rebascule ici, la procédure est faite, mais à quel moment j'appelle ce code-là? Je l'appelle par exemple, on va dire quand ils choisissent l'icône groupe dans la barre de navigation. Donc je reviens dans mon code, je prends la barre, l'action barre, soit en haut, soit je la sélectionne en bas, comme je veux. Et je fais clic droit code pour aller dans, vous voyez, ce menu-là, c'est marqué action barre là-haut, je prends code. Et on se rappelle que j'avais commencé dans l'épisode précédent à dire, dans la section de code qui s'appelle modification de la vue affichée l'action barre, je prends le nom de l'action barre ici, et je lui dis qu'est-ce qu'il y a dedans comme un entier. On prend la fonction selon, le nom de l'action barre renvoie un entier. 1, c'est parce qu'on a appuyé sur l'icône de gauche. Donc ça, c'est ce que j'ai fait dans l'épisode précédent. J'ai appelé une procédure qui fait la liste des actualités. Nous, aujourd'hui, on est sur, ils ont cliqué sur l'icône du groupe, c'est à partir de la gauche, c'est numéro 2. Qu'est-ce que je fais? J'appelle la procédure, celle que je viens de vous montrer, et je me mets sur le plan 2. Si je ne me mets pas sur le plan 2, en mémoire, la zone répétée sera remplie, mais je n'irai jamais la voir sur le plan 2, on restera sur les actualités. Voilà, donc normalement, là, je vais pouvoir afficher. Mais il me reste à faire la même chose lorsque maintenant ils vont changer de groupe dans la combo. Donc avant de tester, je reviens dans la fenêtre et je me dis ici, dans la combo, quand ils vont dérouler avec le doigt et changer de groupe, il faut que je fasse quelque chose. Donc je fais clic droit sur ma combo, choisis code. Et là, vous voyez, je suis dans les différentes sections de code de ma combo qui s'appelle combo groupe. Je vais dans sélection. Quand il sélectionne un groupe autre que celui qui est affiché, ça vient exécuter ça. Et ben là, je lui dis, simplement, j'appelle la procédure. Je dis pas qu'il faut changer de plan parce que je suis déjà dans le plan 2. Voilà, donc normalement, ici, je vais pouvoir tester. Donc je reviens, je me mets en fenêtre à graphique, je clique, ici je vais choisir mégot droit simulateur de téléphone, Galaxy ou autre chose. Ici d'office, il me met sur plan 1 les actualités. Et moi, je vais dans la barre de navigation en bas et je choisis groupe. Et regardez, j'ai ici le groupe A par défaut. Maintenant, si je choisis un autre groupe, j'ai les autres groupes. Bon, j'ai pas de résultat parce que j'ai pas enregistré de match dans l'application Windows. Et ainsi de suite, je peux choisir. Alors parfois, quand j'ai que 3 pays, c'est que je n'ai pas rentré. Voilà, par exemple, dans le groupe D, il y a le 4e pays n'est pas encore désigné. Et ça marche très bien. Alors ce petit trait rouge que vous voyez ici, j'ai été rajouté en dehors de la zone répétée, juste en dessous de ces libellés titres, j'ai rajouté un libellé. Je me suis arrangé pour qu'il soit aligné sur le libellé qui contient jouer. Je me suis arrangé pour agrandir sa largeur pour que ça finisse ici. Et dans
ici je vais vous le montrer. Ici, ça, ce n'est qu'un libellé. Là, je vais le sélectionner là. Si j'y arrive, voilà, il est là. Il est là. Ici, donc, c'est un libellé. J'ai pas mis de champ ici, mais j'étais dans style et j'ai choisi cadre extérieur. Je lui dis rouge. Et ici, dans UI, j'ai regardé en même temps à droite comment il s'agrandit le libellé. Et ici, la fenêtre à gauche. Et j'ai joué sur, ici, la largeur. Vous voyez, là, je suis en train de toucher là. J'ai mis 100, 150, etc. jusqu'à voir que c'est assez large et j'ai fait appliquer OK. Voilà, donc ça, c'est OK pour nous. Alors maintenant, on a à peu près tout vu. Je voudrais juste vous montrer que maintenant, je vais tester ça sur le téléphone du développeur, c'est-à-dire le mien, voir un peu ce que ça donne. Alors, si vous voulez savoir comment on génère l'application, on la met sur le téléphone, il faut savoir que d'abord, il vous faut s'arranger pour que votre téléphone avec un câble USB soit vu par votre PC. Regardez ma vidéo numéro 3, elle s'appelle Première application Android, où je vous parlais de ça. Moi, je vais juste répéter simplement que sur votre smartphone, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut aller dans les paramètres, aller voir la section qui s'appelle à propos du téléphone. Il y a une manip à faire sur le numéro de version, ou le numéro des Gradle, comme ils disent. Vous appuyez plusieurs fois. Le but, c'est de faire apparaître une option qui n'est pas dans les paramètres par défaut, qui s'appelle outils de développement ou du développeur, option de développeur, je crois de tête. Et une fois que vous avez cette option de développeur, vous allez avoir à l'intérieur de cette branche-là une option qui s'appelle source autorisée USB. Et à ce moment-là, vous autorisez, vous mettez votre téléphone avec votre câble de chargeur sur le PC et normalement, vous devez commencer à voir le PC. À partir de là, vous venez ici, en haut à gauche, vous faites débugger, mais cette fois-ci sur l'appareil mobile. La première fois, moi je l'ai déjà fait, la première fois, il va vous lancer un assistant qui vous demande de générer l'exécutable qui va tester sur le téléphone. Alors là aussi, regardez la vidéo numéro 3 qui explique les différentes étapes de génération. Et une fois que vous avez répondu à toutes les questions, il va voir s'il arrive à voir votre téléphone. Moi, je fais exprès ici de débrancher. Je fais ça. Alors voilà, il ne voit pas mon téléphone, donc je vais rebrancher avec le câble. Ici, et je fais rafraîchir, actualiser ici. Il va finir par trouver mon téléphone sur la liste, voilà. Je fais OK. Et là, il va se mettre à générer chaque fois l'application. Là, il me pose pas de questions parce que je l'ai déjà fait une fois avant. Et je vais préparer l'affichage parce que vous n'allez pas voir mon téléphone. Pendant qu'il génère, je vais donc préparer un logiciel qui va me permettre de vous montrer mon téléphone sur le PC. Alors, je suis en train de préparer ce logiciel et sur mon téléphone et sur le PC. Le temps que je le trouve ici. Alors, il se cache, il joue cache-cache avec moi. Donc, je vais le trouver rapidement. Donc, sur le PC, c'est déjà fait. Voilà, c'est presque fini ici. Il devrait avoir apparaître sur l'écran. Voilà, donc j'ai un logiciel qui s'appelle AirServer qui permet de voir, donc ici, ce que je vais faire sur ça. C'est mon vrai téléphone qui est connecté sur le câble. Et là, donc l'application mondiale, elle a été lancée.
Et sur l'icône qui est sur mon téléphone, elle apparaît comme s'appelant Go et le nom de l'application, parce que c'est pas vraiment l'exécutable qu'on va distribuer aux utilisateurs, c'est un exécutable de test. Donc moi, avec mon doigt sur mon téléphone, donc la souris ne marche pas ici. Donc là, on est sur, par exemple, la vidéo, etc. Et donc là, je regarde et je vais appuyer avec mon doigt sur groupe. Et vous voyez, là, on passe à autre chose. Je vais choisir le B. Je vais choisir le C. Alors, le fait qu'il m'affiche rien du tout, c'est parce que lorsque j'ai généré, je l'ai pas dit d'embarquer les fichiers avec moi. Alors, vous voyez ici, donc, ce que je voulais vous montrer, c'est l'application. Ici. Pour moi, ça représente un petit ballon de foot. Voilà, vous voyez ici. Ici, là, je vois avec ma souris, elle s'appelle Go Mondial de foot. Ça s'appelle pas Mondial de foot comme je l'ai appelé, mais Go Mondial de foot. Ok, je laisse ça comme ça ici. Alors ici, je reviens. Pourquoi il ne me montre pas mes données? C'est parce que lorsque j'ai généré, donc je vais faire projet générer. Donc l'assistant va se lancer ici. Je lui laisse ici ce choix-là. Donc là, il y a plein de questions qui me posent que je vais passer rapidement parce que le dernier épisode de cette série de la mondiale de foot, on s'intéressera à ces détails-là. Ce qu'il faut juste que je fasse ici, je lui dis que je change de version. Ici, quand j'arrive ici, voilà, là, normalement, je lui dis que j'embarque les fichiers. Pourquoi? Parce que je suis en tant que développeur, je suis en train de tester les fichiers locaux. Donc, je n'ai pas créé de base de données distante. Et à ce moment-là, quand le développeur il veut tester avec des fichiers qu'il a remplis sur son PC, il faut les embarquer dans cette section de génération qui s'appelle intégration de fichiers. Je fais suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la génération se crée. Et normalement, si votre téléphone est branché, il va vous le montrer sur votre téléphone et vous tester surtout le look. Alors, ce que je n'ai pas fait ici, parce qu'on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est que il faut pas oublier maintenant qu'il faut continuer à s'occuper de l'agencement, c'est-à-dire que là, je suis en mode paysage téléphone, un portrait par exemple téléphone, il faut que j'aille voir là, et il faut que je continue parce que tout est pas arrangé pour le mode paysage. Je vous ai montré dans l'épisode numéro 10 comment lui faire les agencements, c'est ça qui a donné ça. Mais maintenant, rappelez-vous, il faut prendre tous ces champs-là et les dissocier, clic droit, agencement et cocher les 4 possibilités de dissocier. Ça, j'ai expliqué dans l'épisode précédent. Vous faites ça pour la zone répétée pour tous les champs et après, dans les autres agencements, vous les déplacez autrement, vous mettez de l'espace, il ne changera pas le mode portrait. Et pareil pour tablette. Je n'ai pas non plus parlé de la traduction. La traduction, vous savez le faire. On prend un champ et ici, selon les libellés que vous mettez, il faut les mettre en français, en anglais et d'autres langues. Les contenus, il faut les mettre en français et en anglais. Regardez aussi ma vidéo qui parle de multilingue et qui vous explique que soit vous tapez tout à la main et vous traduisez vous-même ou quelqu'un de votre entreprise qui parle bien anglais, bien d'autres langues, soit vous achetez un outil chez PCsoft qui s'appelle WD Message et qui permet d'extraire tous les libellés, tous les champs de votre appli, de les traduire et de les remettre dans l'appli pour gagner du temps. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Continuez à me faire des commentaires sur soit le contenu, soit me poser des questions, soit me proposer des sujets quand on aura fini cette application mondiale de foot. Ciao, ciao, à bientôt.